Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée et c'est parti pour les produits terminés parce que là ça déborde et que je n'en peux plus et que je veux jeter tout ça. On est parti. Alors on va commencer avec 3 gels douche, voilà, donc comme ça c'est vidu. 3 gels douche de Sanex, tous sur gras, un réparateur, 2 nourrissants. Voilà, c'est pas la première fois que vous les voyez dans les produits terminés, c'est les gels douche que j'achète le plus, les Sanex c'est cool. Et voilà, je rachète encore et encore. J'ai fini ma bonbonne d'eau thermale Avène, ma grande bonbonne. J'adore, c'est devenu un peu un basique pour moi de me vaporiser le matin au réveil de l'eau thermale ou un vaporisateur quelconque. Ça, j'aime beaucoup. Et évidemment, bon là j'utilise un autre produit en ce moment. Mais celle-ci, je reviendrai, c'est sûr, j'aime énormément, je rachète. J'ai 2 gels douche Ushuaïa, un tonifiant à la cèdre et un ensoleillant au monoï. Voilà, écoutez, ce sont des gels douche qui sentent très bons, qui sont très bien. Évidemment, je rachète. Un autre gel douche cottage au caramel. Alors ça, c'est quand j'ai envie d'être gourmande. J'adore ça. C'est génial. Et on finit avec les gels douche avec un énorme gel douche de chez Palmolive à la aromathérapie sensual. Et alors je ne sais plus du tout l'odeur qu'il avait. Oui c'est ça, il sent un peu la cerise, mais apparemment c'est au gingembre et à la rose. Ah oui, peut-être que c'est la rose en fait, la cerise, c'est la meuf qui a aucun odorat. Oui c'est peut-être ça, la rose en fait qui sent ça. Bon, j'ai pas trop kiffé l'odeur à vrai dire, mais ma foi, comme c'est un grand format et que c'est pas très cher, il est pas interdit que j'en rachète. Oh bah non, il y a encore un gel douche, mais c'est fou quoi. Un énorme gel douche cottage. Moi, quand il y a des grandes tailles, je prends. Hein. Et là, c'était à l'huile de macadamia. J'adore. Mais j'adore les gels douche cottage. Et alors, ceux qui sont à l'huile de macadamia, il y en a un autre à l'amande douce, je crois. J'adore parce qu'ils sont super hydratants. Et en plus, ils font des grandes tailles comme ça. Donc, trop bien. J'adore. Ensuite, pour les cheveux, 3 shampoings. 2 ultra doux à l'huile d'avocat et beurre de karité et un ultra doux au lait de vanille et pulpe de papaye. Donc la meuf ne se lave les cheveux qu'avec des shampoings ultra doux, vous allez me dire peut-être, mais j'adore ça. Et ensuite j'aime les deux, voilà, j'aime les deux gammes. Il y en a un pour cheveux très secs ou frisés. Donc cette gamme là, l'avocat, c'est pas la première fois que je l'achète, je l'aime beaucoup parce qu'elle est très riche et que du coup pour les cheveux vraiment secs comme les miens, c'est celles qui ont vraiment les cheveux abîmés, c'est super bien hydratant et réparateur. Je conseille vraiment, hein, c'est très bien avec le masque. Et celle-ci est un petit peu moins hydratante mais elle est adaptée pour les pointes fragilisées et cheveux longs. Donc voilà, elle est un petit peu plus, peut-être un peu moins riche, mais du coup un peu plus douce, pour celles qui sont un peu entre les deux. Mais moi j'aime, enfin voilà, moi j'aime vraiment les deux, beaucoup quoi. Du coup il y avait le masque nourrissant au lait de vanille et pulpe de papaye, qui du coup combiné au shampoing, voilà, vous avez les cheveux d'une douceur, laisse tomber, magnifique. C'est vraiment des bons produits, ultra doux. Moi, vous voyez, j'achète énormément ces produits-là parce que je trouve qu'en grande surface, ça fait presque partie des meilleurs, vraiment. Ouais, rien que ça. Un autre shampoing, alors pour le coup, un shampoing, alors pour la petite histoire, j'ai la marque Dream Extension, je crois, qui m'a envoyé des extensions. Oui, voilà. Dont il faut que je vous parle, mais à vrai dire j'ai envie de vous en parler de manière non rébarbative et de vous proposer quelque chose que vous n'avez pas encore vu sur YouTube, mais c'est assez difficile. Mais en tout cas dans le colis il y avait un shampoing et c'était ce shampoing là, Hair Care Resistance Pro Volume de la marque Potsquam professionnelle. Alors je connais pas du tout, qu'on soit bien d'accord, je ne sais pas du tout où est-ce qu'on peut se procurer ce truc là, donc je pense que je n'en lâcherai jamais. Sachant en plus que c'était un shampoing somme toute très banal, qui ne m'a pas transcendé, qui m'a pas fait spécialement plus de volume que ça, soit dit en passant, et en plus il est écrit en espagnol, je pense que c'est introuvable. Un gommage pour le corps de chez Yves Rocher, gommage végétal à l'abricot, et en fait, alors j'aime beaucoup ce gommage parce que il a des gros grains, et qu'il sent pas trop mauvais d'ailleurs, il sent l'abricot quoi, et il a des gros grains et il râpe très fort. Ce qui me saoule un peu, c'est que je trouve que la contenance c'est pas dingue, il y a 150 ml. Voilà, c'est un peu genre ça descend vite quoi, surtout que moi quand je me fais un gommage sous la douche, je vous cache pas que je suis du genre à en mettre 1000 et à gratter comme ça comme une hystérique. Donc
Voilà, je trouve que c'est un tout petit contenant. S'il était 2 fois plus gros, ce serait 2 fois mieux du coup. Et voilà, mais bon, ici j'avoue j'ai du mal à trouver des gommages pas trop chers et bien. À part chez Yves Rocher, voilà quoi. Et j'ai fini un Watt millième pot de lait corps sous la douche Nivea nourrissant. Un maxi format. Et alors du coup j'ai décidé dans mes résolutions de ne plus en acheter. Alors bon, je vais en racheter c'est sûr, hein, mais de ne plus en acheter comme ça dans l'immédiat parce que j'ai décidé qu'il fallait que j'arrête d'être feignasse et que je m'hydrate la peau vraiment bien avec des vrais produits en sortant de la douche, tout ça, parce que ça c'est clairement un truc de feignasse où vous mettez dans la douche, vous rincez et vous êtes hydraté. Ça hydrate super bien, hein, qu'on se le dise, j'ai dû acheter des dizaines de pots. Je trouve que ça hydrate vraiment bien et que ça laisse vraiment la peau très douce et tout. Maintenant c'est plus un truc d'appoint qu'un truc à utiliser tous les jours selon moi, parce que c'est quand même mieux quand vous utilisez un vrai produit hydratant. Je veux parler très très vite là, je m'épuise. C'est mieux si vous utilisez un produit voilà, vraiment hydratant par la suite après votre douche. J'ai décidé de me calmer un petit peu sur l'achat de ce genre de produit et d'être un petit peu plus raisonnable. Ensuite j'ai terminé 2 démaquillants pour les yeux. Donc moi je suis adepte du démaquillage biphasé. Donc il y a un de chez Yves Rocher Pur Bleuet et un cils des masques. Voilà, cils des masques biphasé là. Donc moi je pense que de toute ma vie, le préféré de ma vie ce sera le cils des masques parce que je trouve que c'est le plus efficace et parmi les moins chers, et je reviens toujours vers le cils des masques. Dès que je le vois, pouf, je le prends. C'est de manière systématique. Il est vraiment cool, mais bizarrement ici, à chaque fois que je le vois au Carrefour ou quoi, souvent c'est la formule non biphasée et du coup moi j'achète pas parce que je suis habituée au biphasé, je trouve que ça marche beaucoup mieux. Et le Yves Rocher, je l'aime beaucoup, c'est pas non plus la première fois que je l'achète, mais je le trouve moins bien. Voilà, je le trouve moins bien. Il est plus cher et il est moins efficace que le cils des masques. En ce moment, j'utilise le L'Oréal qui est très bien, soit dit en passant. Mais du coup, voilà, non, je suis pas sûre que je rachèterais le Yves Rocher. Je me suis rendu compte là que, en fait, il avait rien de mieux que les autres, et tout en étant plus cher. Donc du coup, voilà, je reste sur le cils des masques en fait. J'ai fini encore un déodorant maximum protection de Dove. Je vous en ai déjà parlé dans mes produits favoris, mes derniers je crois. J'aime bien parce que je trouve que c'est super efficace. J'aime pas parce que c'est de la crème et que ça fait des amas. Mais je serais tout à fait susceptible de le racheter rien que parce que c'est quand même assez efficace. Voilà. J'ai fini une crème Aven Hydrance Optimale légère. Donc c'est une crème hydratante, tout ce qui est plus simple. La crème hydratante de base, ni trop ni trop peu, machin, que vous mettez le soir, le matin, où vous voulez, sur le visage, le cou, blablabla. Peau sensible, normale à mixte. Et j'adore cette crème, mais vraiment j'adore cette crème. Là encore, c'est la crème la plus basique que je pense que j'avais déjà acheté avant. Et je l'aime vraiment parce que elle tient ses promesses qui sont pas faramineuses quoi. C'est quelque chose d'assez simple en fait. Et du coup j'aime énormément cette crème et je pense que je vais la racheter en fait. Parce que là j'utilise une de NYX. Je crois que c'est la crème fraîche de NYX mais que j'aime moins, je l'aime moins en fait. Elle est plus cocooning, elle sent plus bon et tout ça, mais en fait je crois que je préfère ça. J'aime bien les trucs sans chichi moi. Et puis j'ai fini un labello classique, somme toute banal, que je rachèterai évidemment parce que c'est un labello quoi. J'ai fini un parfum. Ça c'est quand même un événement. J'ai fini un parfum et pour le coup, alors qu'est-ce que c'est? Pourquoi la boîte est noire comme ça? C'est un Chanel numéro 5 aux premières. Et alors pourquoi la boîte est noire? Je pense que c'est parce que c'était une édition spéciale, je sais plus. Bon, en tout cas c'est l'eau première numéro 5 de Chanel et c'est un de mes parfums préférés, vous le savez déjà. C'est pas ma première bouteille hein, de ce parfum. Alors ne vous me prenez pas, ce n'est pas le numéro 5 de Mamie basique, hein, ce n'est pas le parfum numéro 5 de Chanel classique, c'est l'eau première, donc c'est à dire que c'est une formule de numéro 5 qu'ils ont fait il y a quelques années, c'est assez récent quand même, hein, et qui en fait est un peu modernisée, rajeunie, plus légère. Voilà, c'est inspiré du numéro 5 bien sûr, la base ça reste, vous sentez clairement qu'il y a du numéro 5 dedans, mais c'est beaucoup plus jeune nous dirons, et moi oh, j'adore ce parfum. Vraiment, c'est
c'est un de mes parfums préférés. Quoique en ce moment j'en utilise un qui sent très très bon de chez Yves Saint Laurent. Je crois que c'est Manifesto. Et ouais, Manifesto, et il est vraiment bien. Ouf, ils sont très très bons. Et ensuite j'ai fini un autre produit pour les cheveux. C'est un soin lissant défrisant, non, soin lissant intense de chez Farid Abbé. Et alors du coup ce produit c'était censé hydrater les cheveux et les lisser. Vous mettez ça sur cheveux mouillés. Théoriquement après vous êtes censé les sécher avec de la chaleur pour qu'il y ait l'action lissante du sérum derrière. Mais en fait moi comme je les sèche jamais ici, je les laisse sécher à l'air libre et bah du coup je suis pas sûre qu'il y avait l'activité, enfin le truc lissant. Donc j'utilisais juste pour voilà, le côté huile et hydratante. Et en fait j'aime pas ce produit parce que déjà je trouve qu'il pue. Il a une odeur qui est assez spéciale. Au toucher il fait un truc un peu bizarre sur les cheveux. Et ensuite je trouve que voilà, il aide pas spécialement à démêler, il aide pas spécialement à coiffer, il hydrate pas spécialement les cheveux. Donc pour moi c'est pas le meilleur produit de Farid Abbé. Il y a des meilleurs produits sur cette marque que j'ai déjà essayé, notamment les soins et les shampoings. Mais là lui là voilà, je suis pas hyper convaincue par ce produit et du coup non je le rachèterai pas. Et ensuite j'ai fini des produits de maquillage. Yay! Des produits de maquillage terminés, c'est dingue non? J'ai fini un mascara, le Roller Lash de Benefit. On en a déjà parlé sur le blog, on en a déjà parlé ici en vidéo. Vous savez que je l'adore, vous savez que je l'aime. C'est un super mascara qui a une courbure de dingue, qui est très noir et très volumateur. Donc moi c'est ce que je demande à un mascara, donc il a tout pour lui. Vraiment très très bon mascara que je suis susceptible de racheter sans problème. J'ai fini un rouge à lèvres, et ça arrive pas tout le temps. J'ai fini un rouge à lèvres, alors tenez-vous bien, c'est pas le rouge à lèvres qu'on aurait pu penser. C'est un rouge à lèvres liquide de chez Agnès B. Oui madame. Donc un cinémat dans la teinte rouge Marilyn. C'était un petit peu Agnès B, c'est maintenant je crois que c'est fini, ou en tout cas il y a plus les créateurs de beauté n'existent plus, donc pour se la procurer je pense que c'est un peu plus difficile. Ils avaient sorti quasiment, enfin je trouve que c'était presque des précurseurs quoi, des rouges à lèvres liquides mat qui maintenant font un petit peu fureur, mais je vous parle de ça il y a quand même bien 2 ou 3 ans. Donc rouge à lèvres liquide mat à embout gloss comme ça, avec une couleur très opaque qui sèche et qui est mat et qui a du coup une super longue durée. Alors déjà j'adorais l'odeur, ça sent super bon. La couleur était super jolie, un joli rouge très portable. Et donc voilà, je l'ai fini. Il y a vraiment plus grand chose dedans quoi, j'ai du mal à avoir de la matière. C'est fini, voilà. Mais voilà, une très jolie couleur. Et je regrette un petit peu j'avais hésité en fait, vu comment j'aimais celui-là, j'avais un petit peu hésité à un moment où il fermait le club des créateurs de beauté. J'avais un petit peu hésité, comme il faisait des gros prix de déstockage, j'avais un peu hésité à en acheter plein et voilà, acheter toutes les couleurs et voilà, un peu mon côté un petit peu taré. Je m'étais un petit peu dit non Sarah tu vas pas faire ça, c'est ridicule, donc je ne l'avais pas fait, mais maintenant je regrette un petit peu parce que voilà, j'en ai plus quoi. Dites-moi si on peut se procurer des produits Agnès B. Vous devez savoir mieux que moi. Et donc j'ai fini aussi un crayon à sourcils de la marque Yves Rocher. Donc c'est les crayons à sourcils de la gamme couleur nature je crois, ou quelque chose comme ça, dans la teinte blond. Je vous l'avais cité dans mes favoris de je ne sais plus quel mois, et c'est pas la première fois que j'achète ce crayon. Et je m'étais demandé pourquoi je l'avais pas racheté, parce qu'il est vraiment bien. Et en fait la première fois que j'ai dû le tailler, j'ai compris pourquoi je l'avais pas racheté. J'avais oublié en fait, mais parce qu'il est intaillable dans un taille crayon classique. Je ne sais pas pourquoi, la largeur du crayon ne rentre pas dans un petit embout d'un taille crayon normal. Et ça rentre pas, ça ne rentre pas. Du coup vous êtes obligé de le mettre dans le gros embout, mais qui est beaucoup trop gros quoi par rapport à la taille du crayon. Du coup ça taille de manière un peu anarchique et moche. Non quoi, c'était relou. Relou du coup à tailler. Le produit en lui-même est super bien et pas cher, et franchement c'est un super bon produit, mais il y a un problème de calibrage, il a pas une taille de crayon normale. Alors c'est quand même dingue, on prend des tailles crayon universelles quoi, et ça ne va pas. C'est la première fois que je rencontre ça avec un produit. Donc du coup rien que pour ces raisons là je rachète pas ce produit. Voilà, je rachète pas. Voilà, t'avais qu'à être bien calibré quoi. Bah voilà, je crois que c'est tout. Donc
Je suis trop contente, je vais pouvoir jeter tout ça. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut. N'hésite pas à aller voir ma vidéo précédente, me suivre sur les réseaux sociaux et n'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne. A plus tard.